Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. La semaine dernière, nous recevions Gwen pour un spécial South Park et le bourreau du syndic du donjon est sorti vainqueur de la catégorie masculine tandis que Maxine de Karate Boy devenait championne de la catégorie féminine. Kabulox. Cette semaine, les titres sont à nouveau en jeu. Les champions vont se battre pour une nouvelle consécration et nous recevons pour assister à ce joyeux massacre un homme dont la particularité est d'être lui-même. Il ne vous a pas fait rire dans Camping car il n'était pas au casting, mais il s'agit tout de même d'Ariel Bitume. Bonsoir Ariel. Bonsoir, capitaine. Je parle avec une grosse voix que j'ai modifiée sous mon logiciel. Je suis dans une drôle de situation actuellement. Je me trouve dans un jeu vidéo de catch. Bonsoir. Il va rentrer sur le ring. Incroyable. Bonsoir Ariel. Bonsoir tout le monde. Je vais pas faire ça toute la soirée. Dans ton habit de lumière, j'ai envie de dire. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses le personnage qui n'a pas de nom, en fait, enfin si, c'est Ariel. Je ne m'attendais absolument pas à ce que tu fasses ce personnage et tu l'as réussi, comme tous les autres d'ailleurs, au top. Et Merci beaucoup. Trop bien. J'ai pas fait tous les symboles qu'il y avait sur tes habits parce que j'avais peur que ça fasse trop pour l'ordinateur et que le jeu plante à nouveau. Voilà, tout à fait. Alors Ariel, ce soir, c'est une spéciale humour français. Nous avons donc un Las Palais, on a un Pouf le cascadeur de PEF et nous avons le Coluche. Nous avons le Coluche, messieurs, dames. On dirait que tu parles d'une maladie. On a le Coluche. Recréé à partir de sang récolté par un moustique qui l'a piqué en 1983 et qui est resté depuis emprisonné dans de la morve séchée de Gérard Depardieu. Nos scientifiques ont recréé le Coluche en mélangeant l'ADN retrouvé avec celui de John Cena, celui de The Rock et celui d'une grenouille. Grosse bagarre pour qu'il puisse se reproduire, changer de sexe quand il en a besoin et se reproduire. Hein. Le Coluche, une espèce en voie de disparition. Grosse bagarre pour ceux qui seraient nouveaux, c'est une émission où 40 personnages se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 champions des catégories masculines et féminines. Les crossovers s'accumulent et ce soir encore, ça va être très violent, même si, comme c'est de l'humour français, on va rire un petit peu quand même. C'est le but, j'espère. Oui, de toute façon, c'est le but. On va voir. Bah, écoute, j'ai l'impression déjà que j'ai tout dit. Merci au chat d'être présent. Vous allez pouvoir parier vos pains poisseux. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Il y a des pronos. Eh oui, il y a des pronos. Il y a un côté prono. Il y a un côté prono. Alors attention, à une lettre près, prono, c'est pas la même chose. Prolo. Ouais, c'est plutôt effectivement. Tout à fait. Attention à pas mélanger les lettres. Moi, je vois beaucoup de films prono. Hein, Mais en plus, j'ai même pas compris tout de suite. J'ai même pas compris la blague initiale. Ok. Non, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas du tout. Bon, à mon grand dame, je pense que Thomas Combré nous a piqué tout notre public. Les salauds. Les salauds. Ah bah super. Merci. Ah bah merci beaucoup. Hein. Comme le dirait mon père qui est un boomer, il dirait ah bah merci du casse-croûte. Voilà, ça c'est l'expression de mon père. Il sort ça ton père. Oui, il sort ça, mon père. Il a un petit feu sur la langue. Non, il le sort avec un cheveu sur la langue pour être désobligeant. C'est encore mieux. Voilà. Mais il a des expressions. S'il nous regarde, je le salue, mais il nous regarde pas. Mais voilà, s'il nous regarde. De là où il est. De là où il est. Là-haut, en Normandie. En tout cas, ouais, j'ai hâte de voir ce Coluche testostéroné vraiment se mettre des mandales à droite à gauche. Alors moi, personnellement, j'ai pas les termes de catch, même si je me souviens que j'adorais ça quand ça passait sur Canal+, juste avant ou après, je sais plus, Freakazoid et les Animaniacs. Ouais. Et j'adorais ça, je trouvais ça trop bien. J'avais des jouets de catch. Et putain, et le jeu, c'est vrai que le jeu, il est assez bien quand même. Ouais, ça rend bien, sauf qu'il plante tout le temps, quoi. Ouais, mais j'ai pas les termes techniques des. Mais moi non plus, mais écoute, ce qui est marrant, c'est qu'on peut inventer les termes techniques. Voilà, voilà. Les double flex et les triple step down, c'est ce soir. Hein. Ah non, je vais rester vraiment basique et tout sera des German suplex. D'accord, les German suplex. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir un suplex dans le 13e arrondissement, ça serait sympa. Putain, je crois que j'ai déjà fait cette blague en plus la semaine dernière. Je commence à. Ouais, mais ça, il y a des ficelles de commentateurs, ça c'est normal. Pour Galoup qui nous dit des jouets de catch, moi j'avais une petite sœur. Et oui, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi.
J'avais un petit frère, mais ouais, je sais plus comment il s'appelle, celui avec des petits bandeaux là, et avec ses bras, il pouvait lancer comme ça. Et bon, par contre, il avait tout le temps les bras que comme ça ou que comme ça. Ah, Ouais, est-ce que pas t'es très sûr que c'était musique. du catch? C'est. Bah, quoi? Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Je comprends pas trop. Je sais pas, mais comme ça. Bonsoir, Ouais. bonsoir Pépite Chola, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Écoute, et si on lançait cette grosse bagarre? Bah, volontiers, Comme ça, on discute tout en regardant ce qui se passe, et puis les tout pronos à se fait. lancent, et puis les gens comme ça sont hypés. Je vois qu'ils sont très nombreux, donc on va pas les décevoir. On va lancer Non, la non, grosse ouais. bagarre. On y va? Et on y va. Qu'est-ce Je que tu dirais voulais qu'ils dire avant? sont aussi nombreux qu'à un théâtre, à une pièce de théâtre de Bouvard de Régis et Las Palais. Oui, À peu près. surtout aujourd'hui. Donc, oui, surtout aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bah, ils sont séparés maintenant. Bah, oui, c'est vrai que Las Palais, on le voit dans beaucoup de choses. Oui. Chevalier, on le voit Chevalier, il beaucoup a moins. essayé de faire un one-man show. Et ça a pas du tout marché, Ah, je crois. Parce que putain. moi, ce qui me faisait rire dans Chevalier à Las Palais, c'est Las Palais. Donc, je vais pas mentir, mais voilà. Bon, Allez, alors, je vais pas. Ouais, on y va, lançons. on lance et on discute, tout va bien. Et voilà, voilà, voilà. Je fais mes petits aveux plus tard. Dites-nous si le son ça va, si c'est pas trop fort par rapport à nous, ça devrait, normalement ça va le faire. On commence par le groupe Ruby, c'est la tradition. Alors là, c'est quoi? C'est la présentation des personnages, c'est ça? Oui, c'est les deux premiers Non. qui vont Ah oui, oui, oui. Ah monter oui, sur ok. le ring. Oui, oui. Et toutes les 10, non, 50 secondes, 60 secondes, un nouveau apparaît, c'est ça? C'est entre 30 et 1 minute, je crois. 30 secondes et 2 minutes. Un truc dans le genre, je sais plus. Ok. T'as compté combien tu avais de personnages au total? Au total, qui sont Ouais. passés parce que j'en efface au fur et à mesure parce que sinon le jeu plante. Qui sont en jeu, qui peuvent popper. Là en tout, là ce soir, il y en a 40. 30 masculins, 10 féminins. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le premier, c'est Nostradamus qui rentre sur le ring. Nostradamus, prédicteur du futur. Hein, voilà. La mort, pour ceux qui connaissent. Il est sexe un petit peu, hein, Nostradamus. Ouais, il me fait un peu penser à Voldemort dans le premier Harry Potter. Oui, c'est Je vrai. pensais, à chaque fois que je le vois, je pense que c'est lui. Et c'est un peu le professeur Quirrell, c'est vrai. Bangaloo Oui, l'avait fait remarquer aussi, il me semble. C'était pas Bangaloo, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il a un petit côté professeur Quirrell. Mais c'est. Queer, plus queer que Rel, mais effectivement. Merci pour le follow, bienvenue. Merci. Bienvenue dans la grosse bagarre. C'était pas une écharpe pour un legging. Non, ce que j'avais mis sur la tête pour la vidéo, c'était un plaid. J'avais enroulé un plaid et puis j'avais fait. Voilà. Ah, c'est un personnage des vidéos. Excuse-moi, Ouais, je ouais, suis ouais. complètement néophyte. Pas de soucis, c'était l'une de mes premières vidéos quand après le gland d'hiver, c'était Nostradamus, ça s'appelait, je crois. D'accord. Il faisait des prédictions Ok. pour 2020 et il prédisait notamment la mort. Voilà. Putain, j'ai envie, Pour maintenant 2021. j'irai la voir. Ah, pour 2021, d'accord. Donc faudrait que j'aille la voir en 2022 alors. Pour voir si, Voir si tout c'était était bon. vrai. Mais je crois qu'il y a pas mal de trucs de bons. Hein. Ok. Parce que Ok, il hâte de voir ça. prédisait, ouais. Un plaid dauphin, comme le dit Evanescent, tout à fait, c'était un plaid dauphin. Et il va se battre, et attention, ça va commencer au niveau Randy Marsh de South Randy Park. Marsh, on connaît. Allez, au niveau prono, ça va commencer. Ça va Randy Marsh, il a être, donné quoi la semaine dernière? Randy Marsh a donné pas grand chose. Je crois qu'il a fait 0 KO. Il s'est fait virer assez rapidement. Est-ce que après voilà, est-ce qu'il se bat avec de la integrity ou pas du tout? C'est ça le truc. Il se bat avec Savoir. Integrity. Tout à fait. Integrity. S'il est sans integrity, Ouais, effectivement, là, c'est sûr. je mise pas cher de sa peau. J'aurais dû lui faire, tu sais, une petite serviette au moins pour l'entrée. Sur, Ah des trucs, oui. pour faire serviette Ah oui. Tu peux le faire? je pense que je pourrais. Ah, Il devrait y avoir moyen. Ok, un Et c'est German parti. suplex. Ça commence avec un German suplex. Volé. Et hop, un autre German suplex. German suplex. Oh, le German suplex. Oh. Ah Alors ouais, là, putain, c'est Randy Marsh, c'est il violent. commence, avec c'est super. les bonnes Ah non, mais patates. attends, excuse-moi, mais moi je m'attendais pas à autant de violence. Tu pars, c'est Non, ça. non, mais je cautionne absolument pas ça. Ce genre de. Excusez-moi, mais je suis complètement choqué là. Salut Ostra, bienvenue. Et même Bonjour, fils de Ostra. pute, même fils de pute, notre belge préféré qui vient d'entrer sur le ring. Alors. Beau petit gabarit. Ariel, la Effectivement. tradition de grosse Oui. bagarre, c'est quand il y a un belge qui rentre sur le ring, il faut faire l'accent belge.
je peux faire. Alors, accent belge, lequel? Parce qu'il y a toujours un débat un petit peu là-dessus. Oui, le drôle. Le drôle. Le drôle. Vous saurez faire du catch une fois? Alors ma sœur qui vit en Belgique, qui n'a plus du tout l'accent français, mais l'accent belge drôle. Des fois, elle nous sort des termes et on ne sait plus parler. D'ailleurs, j'ai dit on ne sait plus. On n'arrive même plus à parler avec elle, on comprend plus ce qu'elle dit. Elle nous parlait du confinement, elle nous parlait du lockdown. Ah ouais. Ici, c'est le lockdown ici. C'était quoi? Ah, c'est le lockdown. T'es sûr que c'est pas Québec, ça? Non, c'est Belgique aussi. Et Edmond Poitier, contrôleur fiscal, est arrivé sur le ring et apparemment Nostradamus a des choses à se reprocher. À mon avis, il est pas en règle. Ah oui. Oui, putain, on est déjà. Ouais, il y a déjà des difficultés là. Ah, ils sont déjà 4. Hein. Ah, il s'est fait un claquage, Edmond là, non? Oui. Je l'ai senti un peu faiblard de la cheville. Là. Et c'est Régis Laspalès qui rejoint le ring. Oui. Ah, il est beau. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Ouais, on attendait là. Moi, j'adore faire un Toyost. Ah oui. Toyost. Bon, et play. Est-ce que c'est le moment des confidences déjà ou pas? Comment? Est-ce que ce serait pas le moment des confidences déjà? Vas-y, confidence, allez, c'est parti. J'ai un aveu, c'est qu'avec le temps, Régis Laspalès, c'est peut-être une espèce de pas d'amitié, mais comment dire, de sympathie et d'affection. Ouais. Mais plus j'écoute leurs sketchs, plus je les trouve drôles. Ben oui, mais moi aussi. En fait, au début, je les écoutais en comprenant pas, et plus je les regarde, c'est vraiment le seul effet, c'est le Chevalier Laspalès, plus je regarde leur sketch, plus c'est drôle. Et il y a Fragichan Newt qui est rentré sur le ring. Oui, j'ai vu, il est chaud. On dirait qu'il porte des cartons là. Ah oui. Et il le fait à merveille. Et je les trouve drôles hein, quelque part. Alors ça, j'espère que tu couperas hein, au montage. Oui, bien sûr. C'est une confidence, faut pas que tout le monde sache. Et c'est le docteur Frappé qui rentre en 7ème. Il va mettre le doigt dedans. C'est notre proctologue préféré. Il est arrivé en finale plusieurs fois, le docteur Frappé. Ah, ça fait beaucoup de monde là déjà. Personne n'est sorti. Hein. Ah oui. Là, il y a un beau combat. Il y a toujours ce combat entre Randy Marsh et Nostradamus qui a été lancé. Et Régis, par contre, Laspalès, je me souviens pas de sa jaquette dorée. Je m'en souviens pas du tout. Ah ouais, c'est dans un de ses spectacles qui porte ça. Je crois que c'est celui auquel j'ai plus ri, je crois. Ah tiens, regarde qui c'est qui rentre sur le ring. Qui c'est toi-même, c'est incroyable, tu t'es dédoublé. Et c'est même fils de pute qui se fait virer en premier. Même fils de pute viré par Régis Laspalès, incroyable. Et Ariel est rentré sur le ring. Ah ouais, mais c'est le même. Hein. Tu n'as pas réussi à me faire de leggings complètement bariolés. Ah non. Enfin, mais ça va très bien, hein, je chipote, hein, je pinaille. Je m'en suis pris dans la gueule. Non, je ne regarde que moi, je ramasse cher. Ouais. Tandis que Fragichan va peut-être se faire virer par Edmond et frapper. Et c'est fini pour Fragichan. C'est sorti, oh là là, c'est sorti, mais avec... il n'y aura pas eu le combat Ariel contre Fragichan, c'est dommage. Ah, quel dommage, putain, quel dommage, ouais. Tandis qu'Ariel... Oh, Ariel est en train de de frapper Nostradamus. Je lui montre ce que c'est que des chipsets et des ordinateurs. Et attention, Ariel qui vire Nostradamus. Oui, ça me rapporte des points ça ou pas? Ah oui, bah bien sûr. Yes. Dans le grand tableau de grosses bagarres, ça rapporte des points le chaos. D'accord. Ok. Après c'est le dernier qui reste qui se qualifie, mais voilà. Et attention, Régis va peut-être se faire virer par Docteur Frappé. Non, pas Régis, pas tout de suite. Moi je veux le boire. Oh putain, faut qu'il se batte contre un autre humoriste. Ouais, non, je voulais aller chez les amis ce week-end. Et moi je leur apporte toujours des fleurs. Je les coupe devant chez eux et je leur donne. Christix d'Impro Loco. Ah oui, je l'avais pas vu. Formidable. Il est très très beau. Et oui, parce que leur humour de répétition en fait est tellement absurde, tellement poussé. À fond. Est-ce que j'ai été sorti. Ah, il était sorti par Edmond Poitier. T'avais des problèmes au niveau des impôts? Ah, c'est Poitier. Mais ouais, effectivement, j'ai l'impression que les contrôleurs fiscaux, un peu la dent dure. Hein. Oui, je trouve aussi. Tandis que Ariel quitte le ring bredouille. Ah ouais, oh putain, je pars avec tristesse. Ou brocouille, comme on le dit dans le bouchon. On va faire que des références ce soir. Et des démons qui rentrent sur le ring. Des démons. Mais lui, c'est un des favoris. Bah oui, des démons. Un grand favori. Oui. Mais j'espère, putain. Allez, Régis, crois en toi.
Régis, repense à ta célèbre réplique. C'est pas bien, j'ai fumé. Tu fumes, hein? Tu fumes, ça. On a le droit de dire ça, je suis un peu coach. Vas-y, y a pas de souci. Hein. C'est un sketch, hein. Ça. Ah oui, c'est vrai. Putain, Régis Laspalais, ouais, très bien. Vas-y, Régis. Allez, Régis. Bats-toi contre le Docteur Frappé. Voilà, le Docteur Frappé, attention, c'est aussi un favori. Il y a Docteur Frappé, des démons qui sont très forts, okay. hein, tous les deux. Des démons, c'est un. Et le singe, là aussi, j'ai vu. King. Tu l'appelles. Ah, King, en ce moment, il vient plus. Et Randy Marsh s'est fait virer. Il vient plus. Oh merde. Ceux qui avaient voté déjà pour. Ah bah non, mais c'était déjà terminé. Ah bah d'accord, ouais, c'était déjà terminé, pardon. Nostradamus s'était fait virer avant. Oui, bah bien sûr. Ah, merde. Il s'est fait virer, donc ouais, effectivement. Et personne n'avait dominé. Bangaloup avait déjà perdu. Ok. Moi, je suis sur moi. Bon, bah, a priori, j'aurais peut-être pas dû. Et Edmond va peut-être se farcir des démons. Bon, ça m'étonnerait quand même. Des démons, ils se laissent pas sortir comme ça. Non, c'est un grand gaillard. Ah non, mais peut-être que. Aucune chance, Edmond là, qu'il le sorte comme ça. Ouais. La force de l'ami Chicoré, peut-être. Ah oui. Va être plus forte que tout. C'est qui vient de voir? C'est l'ami Ricoré. Et j'aime beaucoup, ils font très souvent des blagues. Mais c'est tellement boomer, mais j'adore. Déjà des blagues de vieux. Oh, il s'est fait sortir. Mais des démons s'est fait sortir. Par Edmond Poitier. Ah non, mais des démons, il peut pas sortir comme ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Mais putain, non, mais c'est le pouvoir des chiffres là. C'est le pouvoir du bilan comptable. Ah, mais on est en pleine période là, c'est ça. Ouais, des démons, je pense qu'il s'est laissé éliminer pour pas trop que Edmond aille fouiller, quoi. À mon avis, hein. Il a peur du contrôle. Oui. Il y a des choses. Il a et pas encore, heureusement que c'est pas Docteur Frappé qui l'a fouillé, ça aurait été différent. Et donc, Chevalier Laspalès, grosse référence souvent à La Redoute. Hein. Oui. Au magazine de La Redoute. Et Melun aussi. Et Melun, c'est pas fou. Et Edmond Poitier, c'est fini. Christix a viré Edmond Poitier. Ah bon, comme quoi, oui, d'accord. Ça marche plutôt bien. En tout cas, Régis tient le coup. Ça serait formidable si je lui donne tout, je lui envoie toute mon énergie là, à Régis Laspalès. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça, je pense. Maintenant, c'est le contraire, ça va, je pense. Alors, en tout cas, les 10 sont passés. Hein. Il n'y en aura pas un de plus là pour ce combat. D'accord, ok. Donc, le gagnant se qualifie pour la finale. Ah, et après, tous les finalistes se battent entre eux? C'est ça. Il y a 3 finalistes masculins qui vont se battre entre eux. Ah. Allez, Régis. La grosse claque dans la gueule. Docteur Frappé qui revient. Vas-y, Régis. Christix qui est en train un petit peu de massacrer Régis. Chris contre Régis, c'est pas facile à dire, mais. Vas-y, Régis. Laisse-les se fatiguer, les deux. Et Docteur Frappé qui va. Donne-le, Régis. Donne-leur les horaires du train pour Pau. Vas-y. Sketch que j'avais appris au collège. Ah ouais? Ouais, en cours de français, on avait eu plusieurs sketchs à apprendre, dont celui-là. C'était fini pour le docteur. Hein. Ah, moi aussi. Je vais pas te le cacher, j'ai cru que c'était terminé. Oui, on a cru que ça allait passer. Non. Oh non, pas comme ça, pas comme ça. Non. Aïe. Mais ridicule. De Régis. Mais complètement ridicule. Il a pas tenu. Non, mais n'importe quoi. Ouf. Oh là là. Alors si ça peut te rassurer, dans tous les grosses bagarres, il y a un special event. Ouais. Avec les nouveaux personnages. On risquerait de revoir Régis. Donc je tease pour ceux qui. J'espère bien. Attention. C'est bien battu, hein, putain. Tenace la petite teigne de Régis Laspalès. Hein. Ouais, Régis, il a été très impressionnant. Et Christix aussi très impressionnant là. Ah, mais il est arrivé plus tard. Il a encore le sang frais là. Il a encore la niaque. Il a de l'air dans les poumons. Docteur Frappé, attention, les paris sont lancés. C'est entre Christix et Docteur Frappé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite cutscene pour montrer qu'ils se font la guéguerre. Pour mettre un peu de tension dans tout ça. Alors Docteur Frappé qui est plus habitué de la grosse bagarre, Christix qui est là depuis que la semaine dernière, mais bon, tout est possible. Alors, juste pour la petite histoire, je l'ai fait pieds nus parce que Jésus était pieds nus. Voilà. Oui, ça marche. Hein. Je lui ai fait un pantalon plutôt démoniaque. Ouais. Allez, Docteur Frappé. Allez, Docteur Frappé, ça encourage Docteur Frappé. Il était en sandales, non? Ah oui, peut-être en sandales. Peut-être en sandales, oui, j'allais le dire, mais j'ai pas voulu te contrarier. On est sur ton stream.
Pardon à tous les experts de Christix. Alors là, je vais pas cacher que là j'ai mis ma petite veste de grosse bagarre déjà gris sur gris, quelle faute de goût. Mais ensuite, je te cache pas qu'il fait très chaud dans mon appartement et que je commence à suer un petit peu. Quelque peu. Et c'est fini? Non, c'est pas fini. Oh. Tu voudrais dire qu'éventuellement, au fur et à mesure que la soirée avance, on pourrait se retrouver avec un stream avec deux mecs un petit peu dénudés, le bouton d'effet, à regarder du catch virtuel. On va rester professionnel, mais après le stream. Ou tu n'as qu'à changer de catégorie, hein, sinon. T'enlèves de WWE, tu vas dans la catégorie Hot Tub. Hein. Oui, c'est ça. Après, pour rebondir sur Régis Laspalès, le pauvre, moi j'ai découvert surtout Chevalier Laspalès par le biais de mon frère, qui est un grand fan de Chevalier Laspalès. Et on a une petite histoire, c'est qu'on devait aller les voir en live à Paris. On avait acheté nos tickets et tout, ils ont annulé. Oh non, mais comment ça se fait? Ils ont annulé, c'est fou ça. Ouais. Ça arrive si peu. Bah ouais. Enfin, c'est pas con. On veut pas jouer. Ouais. Et il devait avoir chopé un truc, je sais pas. Et ils avaient pas pu s'expliquer que ça. Putain, incroyable. On veut plus. Peut-être qu'ils avaient pas assez vendu. Peut-être que vous étiez les deux seuls. C'est ça. Et on devait y aller avec un ami, donc on était 3. Ah oui. Mais bon, personnellement, j'aurais bien vu le sketch de l'hôtel en vrai. Hein. L'hôtel, c'est le Toyost. Oui, c'est le Toyost, ouais, c'est le Toyost. Ouais. Oui, ils sont au téléphone. Ça te fait une super anecdote en tout cas. Ah non, c'est une anecdote de merde, Bangaloup, mais c'est pour dire qu'on était triste de pas avoir vu Chevalier et Laspalès. Effectivement, dans ton autobiographie, c'est peut-être pas l'anecdote qui va rester, mais. Non, voilà. Attention. Tenace, hein. Tenace. Allez. Est-ce que c'est fini? Allez. Et maintenant, non, c'est pas fini. Non, il revient. Je suis pour le docteur maintenant. Ça y est. Ah. Son petit look me plaît assez. Ah, mais moi, je l'adore. Tu sais, il y a plein de monde qui sont en admiration devant RPZ et je me dis si j'avais eu la chance de faire RPZ, ça aurait été mon personnage, le docteur Frappé. Tu sais, le médecin qui arrive sur un lieu avec des accidentés partout. Laissez-moi passer, je suis proctologue. J'aurais adoré. Je crois qu'il faut que je le fasse un jour en film. Mi-proctologue, mi-garagiste quand même. Oui, voilà, mais écoute, c'est un petit peu la même chose. Hein. Dans tous les cas, ils mettent le doigt dedans. Dans l'engrenage. Voilà, et ils ressortent pas souvent les mains propres. Putain, mais c'est. Oh, mais. Toujours pas sorti, c'est incroyable. Non, ça va plus, j'ai l'impression d'habitude, non? Non, là c'est un. On est dans les temps à peu près. Hein. Ok. Et regarde. Ah non, j'allais te dire c'est terminé, mais non, c'est pas terminé. Christix. Oh, non, mais c'était un German suplex, il me semble. C'était un German suplex, très très clairement. Ils encaissent. Un autre German suplex, c'est ça. Voilà. Double German suplex. Ouh, German suplex. German suplex. Ça commence à devenir chiant, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est entre nous. Ah, Christix dans un coin. Le docteur Frappé aime les coins. C'est le coin droit, ça? C'est le fameux coin droit ou pas? Comment? Est-ce que celui-ci, c'est le fameux coin droit? Probablement. Ouais, il me semble. Et oh, putain, mais il se jette. Il s'est jeté. Il s'est même pas retenu, je comprends pas. Je crois qu'il l'a jeté comme une mouche. L'autre, il a été surpris par l'élan, un truc dans ce genre. Ah ouais, non mais. Alors quand je dis il a été surpris par l'élan, il y avait un élan dans le public en fait. Il a dû être surpris. Tout à fait. On le voit pas, il est hors champ. Ouais. Et c'est une victoire du Docteur Frappé qui se qualifie pour bravo. La finale. Bravo à tous ceux qui avaient parié sur le Docteur Frappé. Qui a parié? Qui gagne quoi? 100 pour Australopithecus. Bravo. Ostra, c'est ce que je vois. Je vais mettre. Si je mets voir les détails, on voit quoi? Ah, c'était du 50-50. Hein. Les gens avaient voté 50-50. Comme quoi, faut être soit chrétien, soit sataniste, mais un mix des deux, ça, c'est pas suffisant pour la bagarre. Bangaloup, je ne vais pas lire ton message. Mais il est très drôle. Ah oui. Alors, on passe au groupe Saphir. Groupe Saphir. C'est quoi? C'est des poids? Ou c'est comme Non, c'est juste qu'ils sont répartis aléatoirement dans les groupes. Voilà. D'accord. Là, on va voir d'autres personnages. Et là, c'est Gulak. Non, pas du tout. C'est pas du tout Gulak, mais c'est écrit Gulak.
Et quand c'est écrit Kulak, souvent c'est l'imposteur. Là, est-ce que ça va être l'imposteur? Oui, c'est l'imposteur de Among Us. On le reconnaît. Est-ce qu'il va appuyer sur le gros bouton? L'imposteur. Ah, il arrive. Il est basé sur mon look que j'ai souvent dans Among Us. Hein. J'en suis du tout. Et il arrive frais comme une tornade, chauve comme un gardon. À moins que ce soit l'inverse. Il a une certaine prestance, il n'y a pas à dire. Il inspire la sympathie même, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Ouais, je pense pas qu'il soit imposteur du tout. Moi non plus. Moi je pense qu'il est réglo. Ouais. Ça se sent dans son attitude. Et il va se battre contre... Oh, j'ai hâte de voir. Je crois que c'est... Je vais pas spoiler. Mais cette musique, voilà, c'est Donut. Ah, Donut. Dragon Ball GPT. Le personnage doublé par Davy. On sent déjà plus colérique. Oui. Lui, il est un petit peu plus méchant que l'imposteur, hein, je trouve. Un peu plus teigneux, ouais, c'est ça. Un peu plus teigneux. Tu sais que... Las Palais, mais teigneux. Je vais te faire un aveu. J'ai écrit pratiquement toute la saison 1 de Dragon Ball GPT. En me disant un jour je le ferai, mais j'ai la flemme de dessiner en ce moment. Donc... Bah, un jour tu le feras. Un jour je le ferai. Mais il me faudra la motive. C'est tout à fait ce qu'on dit quand on le fera jamais. Un jour. Un jour je le ferai. Un jour. J'ai envie de le faire, je le ferai. Oh, le nombre de trucs que un jour je le ferai. Ah mais à un moment donné il faut le faire, sinon... Sinon, parce qu'une idée elle devient intéressante quand elle est concrétisée. Non, des fois elle est mieux pas concrétisée. Hein. Ouais, c'est vrai, l'histoire nous le prouve. Ouais. Des fois, ça devrait rester une idée. Ouais, t'as des exemples? Je suis en train de chercher. Dans les séries, par exemple. Ou dans, je pensais que t'allais te citer dans Bad News. Ouais. Pardon, bâtard. Effectivement, ça marche complètement. Ça, pour le coup, c'est que des exemples d'idées que ça aurait dû rester des idées. Simplement. Et c'est même pas des idées. Ça commence violent. Avec un German Suplex. German Suplex, suivi d'un German Suplex. Et German Suplex en pleine tête. Alors moi, pour de vrai, il y a un jeu que j'adore. Sur PlayStation, c'est les UFC. Les UFC, c'est... Ouais. Oh, c'est le Free Fight, quoi. Ouais. Ah ouais, ok. T'as joué déjà Non, je crois pas que j'ai joué. Et c'est Cybours qui va rentrer sur le ring, déjà qui va rejoindre Cybours de Karate Boy, bien sûr. Et donc ces UFC. Les UFC, Free Fight, alors autant je déteste ça à regarder. Ouais. Parce que j'ai toujours peur de voir un mec qui retourne le bras d'un autre mec. Ah oui, c'est le risque. Ça me terrifie de voir des jambes cassées en deux, des tibias arrachés et retournés. Et vraiment, je peux pas regarder. Par contre, à jouer, les jeux sont incroyables. Ils sont hyper réalistes. Et quand tu donnes des coups de poing, des coups de pied, tu ressens un peu la douleur. Ils sont vraiment trop bien. La manette elle vibre quand il y a un bras qui se casse. Non, mais ouais. Et Tonton Georges rentre sur le ring. Tonton Georges, l'un des favoris. Tonton Georges. Juste là déjà, j'ai envie qu'il gagne. Juste de le voir un peu comme ça. Mais Tonton Georges, il a gagné quand? Il y a 2 semaines. Tonton Georges, il a gagné il y a 2 semaines. Il était incroyable. Il est formidable, Tonton Georges. Il est issu de quoi, Tonton Georges? De la vraie vie, c'est mon. Il est issu de mon vrai Tonton Georges. Ah bah, j'ai encore plus envie qu'il gagne alors. Ah mais Tonton Georges est incroyable. Et ils sont rejoints par le beauf de France, bien sûr. Ah voilà, enfin. Campé, bien sûr. Par, putain, un acteur de talent, Cadmerade. Putain, beauf de France contre Tonton Georges, ça me donne envie. Un petit peu. Il y a une belle affiche là quand même. Ouais, ça donne assez envie. Il y a beaucoup de mulets au visuel en tout cas déjà. Ah oui. Et une finale de mulets, ça serait pas mal. Ouais. Bon, Tonton Georges, sa coiffure, mais bon, c'est un peu l'esprit quoi. Ouais, les bouclettes. Oh, Donut viré. Il a plus de cheveux. Aïe. Il a plus de cheveux, mais il a des cheveux longs, c'est ça? Bravo pour ceux qui avaient voté pour l'imposteur. Ouais, il a les cheveux longs. En fait, il a plus de cheveux au milieu, mais il a les cheveux longs comme ça. Ouais, je vois. Et il y avait eu la prédiction? Oui. Ah oui, tout à fait. Bravo. Et Renard Génial est rentré sur le ring. Renard Génial qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Un peu compliqué. Ouais, j'ai mis du temps à attendre.
Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Et l'histoire pourquoi de t'as choisi Pampoitou. Hein? Pourquoi t'as choisi le Beauf de France alors? Pour Pourquoi représenter un peu le. Pourquoi le Beauf de France? Parce que je dois avouer que KDO, même si CAD est devenu CAD, KDO m'ont fait beaucoup rire. Aussi, hein, et Olivier est devenu. Ah. Ouais, oui. Olivier Baron. Et Kevin du syndic de Donjon Kevin. est arrivé. Oh putain, c'est Kevin Davy est contre rentré. Davy là. Hein. Ah oui, il manque plus que l'autre Davy. Ouais, mais je crois qu'il y est Et plus l'autre c'est- Davy, je crois que je l'ai supprimé hélas. D'accord. Ah là là. Ouais, mais KDO me faisait beaucoup rire. Le Camoulox, bah j'ai dit Camoulox tout à l'heure, enfin quand il faisait le Camoulox, Sergeant Pepper. Ça se regarde toujours. C'est le genre de truc que tu peux re-regarder. Les Jean-Michel, qui ne connaît pas les Jean-Michel, tu vois. Oui, aussi, ouais. Basile C'est le genre de Butor. truc, il y a tellement sur YouTube de compiles de Ah oui, les anciens. compiles. Basile Butor qui vient de la planète Ponctimol. Il vient vendre les fruits de son marché et casser quelques gueules. Basile Butor qui est aussi très connu dans Grosse Bagarre. Ouais. Je l'ai vu souvent. Tandis que l'imposteur va tenter J'ai eu cette de se payer 6 bourses. Ah oui. Et Beauf de France va Et- tenter de se payer Renard Génial. Tonton Georges qui porte Basile Butor. Kevin sur le côté qui fout rien. qui attend, qui attend de se prendre une mandale. Hein. Soumis, un petit peu comme en son habitude. Oui, tout à fait. Mais Kevin a gagné une grosse bagarre, c'était incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Ah putain. Ah, incroyable. Ce gabarit là. Il a gagné quand Thomas était là. Ah, et Ah, en c'est plus. Non, Beauf de France est là. Et c'est Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing, qui rentre sur le ring. Attends, je le vois pas. Ça y est, il y en a trop. Ah, il arrive, Trop il de arrive, il arrive. personnages. Attention, parce qu'il est pas encore là. Là, il est là. Ah d'accord. Ah oui, on dirait vraiment un personnage de Animal Crossing. Ouais. C'est un jeu. Un peu en Ouais. cursed, mais voilà. Le combat de Ouais. vieux, Kevin. Ouais. Mais Kevin, il est pas vieux. Davy est vieux, mais pas Oui, Kevin. Davy. C'est parce qu'il a un peu de barbe blanche, mais c'est Davy, quoi. Ouais. Oui, t'as compris. Oh là là. On t'embête, Banga, on t'embête. Et le combat là, il y en a dans tous les sens. C'est des German suplex. Ouais. Ça sort pas beaucoup là. Hein. Ça. Ouais. Et Ça Kevin résiste, qui a hein. attaqué Lionceau dans le dos, tandis que Renard Génial s'attaque au Beauf de France. L'imposteur qui fout des putains de coups de pied à 6 bourses. En tout cas, ils sont Alors- 8 sur le ring, c'est-à-dire que personne d'autre peut rentrer pour le moment. Ah d'accord. Tu peux pas jamais avoir plus de 8. Tout à fait. D'accord. Attention, Lionceau qui va peut-être se faire éjecter par Tonton Georges. Non, C'est Lionceau, si rapide. Lionceau il tient jamais très longtemps. Comme Donut d'ailleurs, Donut s'est Ah. fait virer très Oui, vite. effectivement. Ouais. 6 bourses contre Kevin. Est-ce que Kevin est plus fort que 6 bourses? Ouais, Oui, ouais. Kevin a battu Oh. 6 bourses. Ah, il a fait un petit coup de Trafalgar quand même. Ah ouais, là, Ouais. c'était violent. Et donc le dernier va pouvoir rentrer sur le ring. L'imposteur Dès est que là possible. depuis le début aussi. Hein. Ouais, l'imposteur est là depuis le début, faut le souligner. Ouais. Et, Il y en a qu'un seul qui a bon réussi. gaillard. Il y en a qu'un seul qui a réussi à faire. Oh, Tonton Georges. Non, c'est bon. Qui a réussi Oh à non, arriver en non. premier et à gagner son groupe. Ah ouais. Ouais. C'était qui? C'était Hiérophante Cristallin, le rédacteur en chef du journal de la vérité. Je sais pas s'il est là ce soir. D'accord. Parce que bon, on l'a beaucoup vu, Hiérophante J'aime- Cristallin. Les personnages quand ils perdent, ils Oh, partent. Basile il part, Butor éliminé par Tonton les- Georges. Les bras ballants, c'est très drôle. Oh là là. Et un petit peu le coccyx pété aussi. Parfois ils se tiennent le coccyx, tu vois. Est-ce qu'il y a des fois il y a utilisation d'accessoires ou pas du tout? Seulement en règle extrême. Donc là, dans ce mode-là, ils peuvent pas. Mais ça peut D'accord. arriver dans d'autres modes. Il y a de la chaise, il y a il y a Alors, de la table et tout ça. Quoi. moi, dans tous les matchs que j'ai fait, pour l'instant, j'ai pas vu. Voilà, question à l'arrière de la tête. Ouh là là, Ah oui. pauvre Basile. Pour l'instant, moi, j'en ai pas vu dans Grosse Bagarre. Donc, je crois que. Si, il y a eu une barre à D'accord. mine à un moment donné, je crois. C'est bien ça. Ouais. Ça a de quoi faire mal en tout cas. Attention, Beauf de France qui se relève. Ouh, la clacos. Oh, merci Ostra pour ton abonnement. Merci beaucoup. Oh merci. Et les éliminations Oh, Beauf de en cavale France. du coup. Il a Renard viré qui? Génial s'est fait virer et Lionceau s'est Ah. fait virer. Bravo. Kevin arrange la foule. L'imposteur s'est fait virer. La grosse claque, la grosse mandale. Le On Beauf va de peut-être France a viré avoir tout le monde.
On va peut-être avoir la finale que je souhaitais. Hein. Ah, il y a des nouveaux personnages qui arrivent quand même. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Et le dernier, là, normalement. L'imposteur Avent. Ah oui, d'accord. L'éradication. Et c'est Pouf le cascadeur qui rentre ça sur va le ring. Ouais, moi, pareil, je suis un grand fan de Pef. Et ça me rend un peu triste de voir les films dans lesquels il joue aujourd'hui. Mais je suis toujours un grand fan de Pef. Pef, ouais, effectivement. Quoique, alors moi aussi j'ai dans les Robins. Et avec Davy et Rémi, on était allé voir l'adaptation de Spamalot. De Catastrophe. Par Pef. Ah ouais. Catastrophe. J'ai une amie qui adore cette adaptation. Et le beauf de France Kevin par Kevin. Nous on était allé la voir où en fait elle était pas finie. Les répétitions, sur scène, même à des moments, bon déjà il y a une catastrophe technique sur cataille technique, mais vraiment. Et tu te disais, alors tu sais, vu que on savait pas, au bout d'un moment tu dis c'est une blague, c'est pas une blague, mais en fait au bout d'un moment c'était tellement des vrais problèmes où tu disais non c'est pas possible que ce soit une blague, c'est juste des vrais problèmes. Ça apportait tellement de vannes. C'était il y avait des comédiens, ils avaient des feuilles pour lire leurs textes et leurs chansons avec eux sur scène. J'ai jamais vu ça. Quand même. Ouais. Ah effectivement, vous êtes... c'était c'est arrivé vraiment au début. Hein. Ouais. Et tu voyais les techniciens passer derrière, préparer les décors d'après et tout ça. Il y a tout. Alors je sais pas si c'était fait exprès, mais moi je me dis c'est pas possible. Toute la première partie. Beauf de France s'est fait sortir. Ah ouais, depuis un moment. J'ai pas. Toute la première partie du spectacle. En fait, il y avait un tulle à l'avant-scène et un tulle. Tu sais, ceux qui vont commencer à éclairer. Soit tu vois ce qui se passe derrière, soit ça te cache ce qu'il y a derrière. Ouais. Et le tulle était là tout le long de la première scène où il y avait les danseurs derrière qui faisaient toute une chorégraphie. En fait, on l'a pas vu parce qu'il y a ce tulle qui était mal éclairé et qui n'a pas dégagé de la scène. Donc genre les 5-10 premières minutes, on n'a pas vu le spectacle qui avait commencé. Que des trucs comme ça, je fais c'est pas possible. Et Pouf et Kevin qui s'allient pour virer Tonton Georges. C'est une finale entre Pouf et Kevin. Tonton Georges, merde. Pas loyal, il n'y a pas de règle. Donc finale de petit gabarit finalement. Ouais, Pouf contre Kevin. Les paris sont lancés. Est-ce qu'on va avoir le temps d'en avoir beaucoup? Ouais, c'est parti, allez-y. Vous pouvez voter, c'est parti. Je pense que c'est Kevin, parce que Pouf va vouloir faire une cascade. Ah ouais, ça va mal se terminer. Et donc sortir... Oh Mais quoi? Ça va durer très longtemps. Mais c'est possible ça? Oui, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Et bah Pouf se qualifie pour la finale. Incroyable. Oh là là. Premier comique à se qualifier, c'est bien. Ouais, bien. Bravo Pouf. Je vois dans le public des gens qui tiennent des pancartes avec écrit maybe, maybe, maybe. Ça veut dire quoi? Je sais pas. En fait, tu peux les régler les pancartes dans les créations de personnages. Mais moi, je le fais jamais parce que j'ai la flemme. Tu pourrais mettre des messages. Mais tu peux faire trop de trucs dans le jeu. Quoi. Ouais. Mais bon, après, ça devient long, quoi. Pouf. Qualifié. Qui va tenir un peu longtemps. Bravo Bangaloup pour ta prédiction. Et pour ce troisième groupe Emerald, le dernier masculin, on a Johnny Titan qui rentre sur le ring. Lui j'ai un peu vu aussi. Il était pas mal. Il se défendait bien. Ouais. Bah, il a gagné. C'est celui qui a le plus de titres. Hein. C'est 2, mais il a le plus de titres dans Grosse Bagarre. Donc Johnny Titan. Il a un œil crevé? Non, il me semble que c'est un accessoire de mode. C'est comme ses oreilles de chat. Ah d'accord. Il se met une lentille blanche sur l'œil. Voilà, c'est ça, pour lui donner un côté plus félin. Mais bon, comme on voit mal avec ça, bah... Félin, oui, le côté félin qui fait la sieste, qui dort. Ouais, c'est ça. Et puis, moi j'avais un chat avec un œil crevé, donc à un moment donné... c'était pas mon chat. Mais bon, je connaissais un chat avec un œil crevé, donc... C'est ton hommage. Ouais.
Et bah ce chat a enterré tous les autres chats. Hein. Il est mort à 17-18 ans, un truc dans le genre. Voilà. Tous les autres ils se sont fait défoncer par des bagnoles. J'espère que Johnny Tétan ne se fera pas défoncer par une bagnole. J'espère aussi. J'avais un chat crevé avec un œil. Très drôle. Et il va se battre contre... Monsieur McKay. Ok. Voyez. J'aime bien comme t'as réussi à leur faire des grosses têtes aux personnages de South Park. Ouais, et ça c'est vraiment... Maximum. C'est la tête maximum pour McKay. Je pouvais pas faire plus. Hein. J'imagine. Je pouvais pas faire plus. Mais je trouve qu'il est quand même réussi. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Je crois que Monsieur McKay c'est un de mes personnages préférés en plus dans South Park. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. On le voit pas, on le voit de moins en moins, mais... Oh ouais. Bah on le voit là dans le dernier épisode, il essaie de rentrer dans un centre de vaccination comme si c'était une boîte de nuit. En disant tiens on est dans un endroit super cool et tout. On va bien s'amuser, en fait c'est un centre de vaccination. Ah j'ai pas vu la dernière saison. Bah ils ont fait deux épisodes spéciaux en fait. Un épisode spécial, deux épisodes de 40 minutes. Ah je les ai pas vus. Un spécial Covid et un spécial vaccination. Donc bon, c'est parti pour les prédictions. Nous avons un Johnny Titan contre Monsieur McKay. J'aime beaucoup le Mickey South Park. Qui est une horreur. Qui est horrible. Ah oui, il est formidable. À chaque fois, c'est un parrain. Avec les Jonas Brothers, tout ça. Il est trop bien. Ah, Johnny Titan qui lève le bras. Donc, on est sûr que là, on va voir Coluche. Dans cette là, oui, fournée. on est certain. Ah, il y a Plastron qui rentre. Plastron qui a quelques soucis, qui cherche Virginie partout. Il ne connaît qu'un mot. C'est un peu comme un Pokémon. Il ne dit que Virginie. Il cherche Virginie partout. Espérons qu'il la retrouve dans ce match. Ok, Plastron, c'est... je l'aime immédiatement aussi, je crois. C'est vraiment le genre de personnage que j'aurais pu dessiner. Ah. Il est issu de mon imagination. C'est à l'époque, on l'avait inventé avec mon frère. C'est un personnage de notre groupe, les Jean-Louis. Voilà. Et à chaque fois que je faisais une chanson avec Plastron, je faisais Virginie. Voilà. Et Princesse Testostérone qui rentre sur le ring. Princesse Testostérone qui fait partie des favoris, on le sait bien. Alors là j'ai l'impression qu'on vient de lâcher 2 T-Rex contre deux trucs un peu faiblards, je sais pas, deux Gallimimus on va dire. Ouais c'est ça. Mais bon, des fois... ils se défendent hein. Merci pour le follow, merci beaucoup. David et Goliath. Ouais c'est un petit peu ça, c'est 2 David contre 2 Goliath. Attention, le bourreau du syndic du donjon arrive. Bien sûr, on reconnaît le personnage de ce cher Thomas Combray. Le bourreau, il va en vouloir. Et qui a gagné la semaine dernière, hein, donc c'est le champion en titre. Ah, c'est le champion. C'est le champion en titre. Attention. Il fait face à Johnny Titan qui se saisit du bourreau, qui va vouloir le virer immédiatement. Les grosses patates. Je sens qu'il va lui préparer un German suplex. Ah oui, là ça sent le German suplex. German suplex. Ceci dit, depuis le début, on n'a pas eu un seul de vrai. C'est vrai. En tout cas. Et Bernard Pichon, qu'on connaît du RPZ, est arrivé sur le ring. Personnage de Ted, bien sûr. Alors, Bernard Pichon, il a fait 2 matchs. Il y en a un où il a tenu un petit peu. Celui d'après, il a tenu genre 3 secondes, quoi. Il est rentré, il est sorti. Voilà. Oh, il a failli virer Princesse Testostérone. Il a failli la sortir direct. Ouais. Mais genre vraiment, dans le match de la semaine dernière, je sais même pas s'il a tenu 2 secondes sur le ring. Hein. Bourreau est en difficulté aussi. Ah, le bourreau. Et Coluche rentre sur le ring. Ah, Coluche. Avec ses bras d'acier que tu lui as fait. Ah oui, le voilà. En vrai, franchement, j'aurais trop envie de jouer Bernard avec lui. Pichon est viré. Ah merde. Bon, décidément, Bernard Pichon. Ah, il a tenu, mais là, il a pas tenu 2 secondes, il en a tenu 10. Bravo.
On est d'accord, tu peux faire des vraies parties où tu peux jouer aussi quand même avec oui, bien sûr. On peut jouer avec nos personnages. Pourquoi envie de jouer avec Coluche, quoi. T'as envie de jouer avec Coluche. Ah, il est bien. Ah ouais, non, mais... Ouais. Il a la vraie taille de Coluche. Hein. Je suis allé vérifier les tailles et tout. Tu l'as fait minuscule. Enfin, il est minuscule. Il mesurait 1m69, je crois, Coluche. Principal PC qui est là. Ah. Et en plus, ouais, il se retrouve face à Johnny Titan à côté. Voilà. C'est vraiment. Ouais. Il a un petit côté Mario français, c'est vrai. Bon, gars, c'est vrai. Ouais. Oh, la claque. Coluche, pour l'instant, il passe pas un bon moment. Le principal PC qui va s'attaquer à Johnny Titan. Ouh. Tandis que le bourreau est en difficulté face à Princesse Testostérone. Attention. Je peux raconter une des anecdotes que je connais sur Coluche, que je raconte tout le temps. Vas-y, raconte. Que quand il est dans un restaurant, bon, c'est peut-être pas ça tout le temps, hein, évidemment. Hein. Oui. Et il demandait, quand ça va arriver, il disait je vais prendre la carte. Et le serveur revenait avec la carte, il disait non, je prends tout ce qu'il y a sur la carte. Oh là là. Bon. C'est bien, c'est un bon vivant. Enfin, plus maintenant, mais. C'est un bon mort maintenant. Depuis, il y a eu un camion, mais bon. Voilà. Billy Laclasse qui est rentré sur le ring. Billy Laclasse Billy Laclasse, celui qui a les cheveux verts qui est en train de se faire. Ouais, je vois direct. Et qui a la peau bleue. Parce qu'il vient d'Australie. Il a tenu 5 secondes, voilà. Ça... Il est parti. Putain, Mr. McKay, il était allongé, tu sais, avec la tête sur le côté. Genre, je veux plus jouer. Ça y est. Ouais, il fait trop mal. Après s'être pris un German suplex, c'est normal qu'on ait envie de se reposer. Ouais. Enfin, c'est testostérone qui se Coluche a fait un vrai German suplex. Ah, bravo! Et Monsieur McKay qui est viré par Princesse Testostérone. Ceux qui avaient. Attends, il était contre qui au départ? Contre Johnny Titan, ceux qui avaient misé sur Johnny Titan repartent avec la mise. Bravo. Ouh. Le bourreau. Et Coluche là. Allez, Coluche. Fait honneur à l'humour français, quoi. Coluche qui a fait un uppercut, un German uppercut suplex. Puis t'as vu comme il est un peu arrogant là, comme il fait un peu. Ah oui, mais là. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais il dit des trucs. Ah là, voilà, c'est. C'est pas touche pas à mon pote, c'est éclate-le. Ah, le bourreau qui s'est fait éliminer par Princesse Testostérone. Ah putain. Le bourreau, les champions sont faits pour tomber. Le bourreau est tombé. Tandis que Karate Boy rejoint le ring et c'est le dernier personnage masculin de la soirée. Karate Boy. Il arrive, il attaque direct. Il prend pas le temps d'analyser. Il va. Oh, Coluche. Et quelqu'un qui s'est fait virer là, c'est Johnny Titan. Johnny Titan s'est fait virer. Oui. Par Principal PC. Oui, ouais. Allez, Coluche. Moi, je crois en toi. Tristesse absolue. Je voterai pour toi, Coluche. Si tu gagnes. Coluche qui s'attaque à Plastron. Karate Boy qui va peut-être s'attaquer. Oui, mais il s'est mis à deux là sur le pauvre Plastron. Ouais. Ça serait. J'ai l'impression que quelqu'un saigne. Il y a du sang? Ouais, il y a eu du sang. Il y a eu putain, j'ai pas vu. Crise de sang là. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est notre cher Coluche. Coluche saigne. Ah, on nous dit Coluche saigne. Coluche. Ah, quand on saigne, on perd beaucoup d'énergie. Hein. Mais regarde, Coluche perd beaucoup d'énergie, mais il vire quand même Plastron. Mais alors, si vous dites qu'il saigne du nez, non, il a le nez rouge, c'est comme ça, c'est son personnage. Hein. Oui, tout à fait. Il était pas si rouge que ça finalement. Moi, je l'ai fait un peu plus foncé que la peau. Après, ça dépendait. Ah, ça dépendait des jours. Je crois qu'il a fait. Non, mais surtout, je crois qu'il a fait un spectacle où vraiment il le faisait très rouge. Ah oui. Il les jouait très rouge. Coluche me fait beaucoup rire. Oui, moi aussi. Vraiment, il a des punchlines. Alors, la punchline que je préfère de Coluche. Vas-y. Parce que, oui, j'écoute Rire et Chanson assez souvent. C'est celle du sketch où ils font, tu sais, il fait le poème. Oui. Je ne sais plus. Oui, tout à fait, oui. Et il fait le poème des oiseaux et tous font un moment, tu sais, les musiciens, ils le font, ils cassent tous les couilles, ils font tous des oiseaux. Ouais. Et tu sais, et il y en a un qui fait et Coluche, tu sais, il s'arrête, il fait, Sandrine, elle va me détester parce que je sors tout le temps ce truc. Ouais. Et il fait, qu'est-ce que tu fais toi comme oiseau? Et puis le musicien, il fait un canard. Tu sais, puis t'as Coluche qui fait un canard? Oui.
Juste ce truc. Juste un canard, oui, en fait, t'as raison, ça me fait hurler de rire la manière où il le fait. C'est même pas une blague ou quoi. C'est juste un oui. Ben regarde, ça lui a porté chance à Coluche. Oh non, Coluche. Non, pas comme ça, Coluche. Je suis en train de te rendre hommage. T'as écrit les... Oh là 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 là. Bon, maintenant, je suis pour Princesse... Princesse Testostérone. Testostérone. En tout cas, ça va être Karate Boy contre Princesse Testostérone. Cette finale du groupe Emeraude. Ah là là. Il se voit... Oh, le contre de Princesse. Est-ce que c'est Principal PC qui a sorti Coluche? Ouais, tout à fait. Ça a presque du sens. Hein. Oui, c'est effrayant. Ça a parié ou pas pour... Ça a lancé les paris? Je sais pas. Entre Testo et Karaté. Ah, ça y est. Ouh là là. En tout cas, c'est un gros combat qui s'annonce entre Karate Boy et Princesse Testostérone. Pareil, c'est un truc qui pourrait exister dans la vraie vie. Oui, tout à fait. La saison 3 de Karate Boy. On va faire une pétition. Princesse, allez, princesse, tu veux le faire. Allez. Non, c'est lâche ça, c'est lâche ce genre de... Elle va pas se faire avoir comme ça. C'est pas sport ça, c'est pas un geste... Tiens, dans le tibia, voilà. Les ligaments croisés, tu vas voir. Oula. Ouh, le contre. Entre les omoplates. Ouais. C'était German. Ça fait pas que du bien. German suplex, c'est un côté. Sur le côté, German suplex croisé. Ouais, un spin German suplex. Un Italian suplex. Un Italian suplex. Mais German quand même, un Italian German suplex. Je me rends compte maintenant que mon déguisement que j'ai fait pour Fraggle pour Ariel et Indata. Ouais. En fait, ça ressemble carrément au truc de Karate Boy. Oui. C'est le même. Mais je pensais que tu t'en étais inspiré, hein. je dois te l'avouer, mais... Alors non, c'est plus que j'avais ça sous la main. En fait. Oui. Mais effectivement, il y a une espèce de descendance, hein, quelque part. Mais oui. Ariel is the new Karate Boy. Il y a une filiation. Attention, est-ce que c'est fini? Oh. Oui, c'est fini. Princesse Testostérone en finale. Nous avons nos 3 finalistes. Messieurs, dames, nous avons Princesse Testostérone, bien sûr, Pouf le cascadeur et Docteur Frappé qu'on retrouvera en finale. Ça va être une belle finale, je pense. Ah ouais, pas mal, effectivement. Une belle finale. Par contre, la fille ne joue pas. La catcheuse ne sera pas dans la finale non plus. Quoi. Non, elle peut pas, pour des raisons techniques du jeu. C'est-à-dire que je peux pas faire combattre les filles contre les garçons. Mais il n'y a pas de catégorie mixte. Ah, les gens ils encouragent beaucoup Princesse Testostérone, hein. Ça, c'est beau. Elle est bien. Peut-être que c'est ce soir sa victoire. On a envie d'y croire. J'ai presque envie de croire que c'est un alias de. Tu vois, c'est un personnage caché de Hulk Hogan pour relancer un peu sa carrière. Peut-être. Au départ, Princesse Testostérone, c'était un petit garçon qui a rencontré une dame d'orientation qui disait ouais, je veux devenir princesse. Elle lui dit non, toi, vu ta carrière, tu seras routier. Et du coup, il devient routier. Et puis finalement, il se dit non, je veux réaliser mes rêves et il devient princesse. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est trop bien. Mais toi, tu es devenue une princesse déjà. Mais oui. Et regarde, c'est le special event. Le special event, ça va être un combat incroyable. Je me déplace réellement comme ça en plus dans la vraie vie. Ouais, quand tu vas chercher ton pain. Ouais, quand je vais chercher du pain. Je parle tout seul un peu dans la rue en plus comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec une musique un peu 8 bits. Ouais. Attention, voilà, mais ça, voilà, c'est quand t'arrives à la boulangerie ça. Du pain. Fou. 2 baguettes. Fou. Mouillées pas trop cuites. Merci madame la boulangère. Et il sera accompagné par Fragitchen Newt, c'est son acolyte. C'est un match en équipe, messieurs, dames. C'est un match en équipe. Ça va être un 2 contre 2 contre 2. Trop bien. Oh, un 6 sur ring là. Ouais. T'as vu, j'ai réussi à compter. Tiens, mais là, si tu tombes du ring, t'es pas éliminé. Là, c'est le premier qui arrive à soumettre quelqu'un de notre équipe, fait gagner son équipe.
Ah oui, d'accord. Soumission. Ok. Fragitchen qui arrive avec sa guitare. Fragitchen, niet, niet. Mais oui, c'est incroyable. Oh là, je sais faire ce pas de danse dans la réalité, bien sûr. Oh là là. Et la Suède est ultra fan de Elvis Presley, encore, non? Bah oui, tout à fait. Et c'est notre équipe, c'est l'équipe de l'humour contemporain. C'est-à-dire c'est un humour qu'on comprend pas toujours. Hein. Ouais, comme l'art contemporain, tout le monde n'adhère pas, quoi. Tout à fait. Attention. La deuxième équipe, il y aura Coluche dedans. Yes, putain, je suis content de le revoir quand même. C'est fait tel, mais ça y est, je suis assez content de le... Si Coluche voyait ça. C'est 30 ans après, 40 ans après sa mort, qu'il est en avatar dans un jeu. Est-ce que tu crois qu'il se retourne un peu dans sa tombe là actuellement? Pas forcément, je pense. Mais je pense pas qu'il l'aurait imaginé en tout cas. Non. Mais le voilà, recréé à partir de l'ADN de Coluche. Tu sais, c'est un des premiers à s'être marié, avoir fait un mariage humoristique avec Thierry Le Luron, donc oui, habillé en robe blanche, tout ça. Donc bon, qu'il soit sur une scène de catch, moi je dis pourquoi pas. Ah bah oui, pourquoi pas. Et peut-être qu'il l'aurait fait pour de vrai. Hein, peut-être qu'il l'aurait fait pour de vrai. Il a bien dormi pendant 40 ans, il est chaud ce soir. Et oui, tout à fait. Et il sera en équipe avec Régis Laspalès. Oh oui, c'est beau ça, putain. Oh, c'est très très beau quand même. Il est beau le Régis quand même. J'ai envie de savoir maintenant si dans la vraie vie ils se connaissaient, s'ils se côtoyaient, ou si au contraire ils se détestaient. Ah ouais, ça serait intéressant à savoir. On va contacter Régis Laspalès pour savoir. Putain de ouf. Régis, vous et Coluche, c'était plutôt comment? Bah disons que on n'était pas du même milieu. Lui, il dormait plutôt sur Strasbourg. Et moi, j'étais sur Melun. Ah putain. C'est vrai qu'en plus, dans la vraie vie, Régis Laspalès, il est très terre à terre quand il est à ses réponses et tout. Mais il est poète. Hein. Un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous fait tenir avec Chevalier? Il dit, je vais vous répondre, ce qui nous fait tenir, c'est l'amitié. Bon bah voilà, apparemment, ils ont pas tenu. Ouais. Après, au bout d'un moment, il y a peut-être les projets aussi, hein, quand même. Et Pouf le cascadeur, qui va former la dernière équipe, l'équipe des personnages. J'ose imaginer, voilà, que ce soit... Hop, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Ah là là. Il salue la foule. Sachant qu'il est aussi en finale, hein, Pouf. Là, il est dans le special event, il sera aussi en finale. Je suis en train de repenser à Monsieur Merdocu maintenant aussi. Monsieur Merdocu. J'ai hésité à le faire. J'ai hésité en fait entre l'avocat qui me fait beaucoup rire, Monsieur Marcadet, mais je trouve que Pouf avait le look en fait pour grosse bagarre. Bien sûr, il est fait pour le catch. Bien sûr. Ouais. Et puis on va se retrouver avec, bien sûr, le Beauf de France. Et ça, c'est une phrase. On va pas rester le cul vissé à la Casbah. Oui, c'est ça. On va aller en discothèque, on va pas rester le cul vissé à la Casbah. Un seul sketch, mais qui sera resté aussi quand même. Ah bah oui, pourtant c'est pas le plus fou en vrai, hein, mais c'est son look en fait qui fait tout. Hein. Voilà. Moi j'adore par exemple le sketch où il fait le chanteur à domicile, où il reprend les musiques de Francis Lalanne à domicile. Ah, je le connais pas. Ah ouais? Il faut que tu regardes le chanteur à domicile. Et il est très très drôle. Ah, faut que j'aille. Effectivement, c'est l'un des premiers, ça se voit que c'est filmé vraiment. Si c'était notre époque, ça serait sur YouTube avec le smartphone. Quoi, mais vraiment. Ouais, c'est ça, et c'est parti. Oh là, ils sont dans une cage. Ouais. Barbelés et tout quoi. Quelle équipe soutenez-vous de sondage? Ah bah moi je vais soutenir, je vais être corporate. Hein. Je vais soutenir l'équipe Fragelschwil. Hein. C'est dommage. Ah mais il s'est fait sortir, mais c'est pas perdu. Oui. Non, c'est pas perdu. Coluche est là. Tandis que Pouf s'est attaqué à Fragitchen, Régis contre Ariel. Et c'est Coluche contre le Beauf de France, hein. Attention. Oh là là là. Mais arrête de me foutre des coups de pied. Oh, je m'en laisse pas, putain. C'est mon ami Laspalès, non, Chevalier qui est fétichiste. C'est vrai. Il a lui-même avoué que... Il est fétichiste de quoi? Des pieds et des chaussures. Ah ouais. Il aime beaucoup les talons.
C'est Chevalier qui est fétichiste, c'est ça? Ouais, c'est Chevalier. Ouais. Je sais plus où est-ce qu'il l'avait dit, il l'avait annoncé. Que c'était un gros fan de. Il a fait son coming out de pied. Son coming out, ouais. Je crois qu'il aime ça et les voitures, et les bagnoles. Ah, ça soutient un petit peu Coluche et ce cher Régis quand même. Oui, il adore les bagnoles, hein, Régis. Ça, j'avais entendu ça. Ouais, là, il fait un petit somme. Et il y en a un qui est complètement disparu de la surface de la Terre, c'est le beauf de France. Ah oui? Il doit être caché juste derrière le ring en fait. Ouais, caché, on va le voir se relever à un moment donné. Caché. En disant bon, je veux pas rester le cul vissé à la Casbah. Voilà, regarde, il est là. Et Régis va peut-être se relever à un moment donné. On ne sait pas quand. Et Pouf essaie de faire une soumission. Mais Régis l'empêche. Régis il est revenu fougueux. Je m'énerve. J'ai trop envie de revoir des spectacles entiers. Il y en a qui ont essayé de me frapper. Ils ont eu des problèmes. Ah là là, Pouf qui se met, qui va se reposer. Attention. Fragitchen. Les beaufs sont en voie d'extinction. Il est tout raide ce Régis, sont-ils? Non, les beaufs sont pas en voie d'extinction. Oh non, non, non. C'est des nouveaux beaufs avec des nouveaux codes. Oui, bien sûr. Et non, il y a aussi, voilà. Hein, il y a aussi des beaufs. Il faut savoir où chercher, surtout. Ouais. Mais je pense surtout qu'il s'est renouvelé, le beauf. Oui. Il a pas la même dégaine, effectivement, que dans les années 90-80, mais il y en a toujours. Hein. Oui. Il y en a qui demandent la réouverture des boîtes de nuit. Par exemple. Oh, balle perdue, pardon. Balle perdue. Oh, la Fragitchen qui a essayé, je ne sais pas quoi, qui essaie de donner des coups de poing. Je crois qu'il voulait taper la corde. Mais il n'a pas compris que le catch n'a pas marché forcément comme ça. Attention. On sent qu'il démonte du meuble. Ouais, bah là ça démonte bien là. Costaud. Ouh, il a empêché Coluche de faire une soumission. Fragitchen, il est présent. Il est gaulé. Regarde, il dit je parle de vrais beaufs sauvages. De nos jours, on n'a que des beaufs d'élevage. Ah oui, le vrai beauf. Je vois ce qu'il veut dire, Moriel. Ça tente de se mettre à droite et à gauche. Régis Aspalès qui s'attaque à Pouf le cascadeur. Un beauf bio. C'est ça qui. Oui. Élevé au grain. Attention, Régis qui essaie de soumettre Ariel. C'est une soumission, ça. C'est très clairement une soumission. Il n'y a personne. Et c'est fini. L'équipe Régis Laspalès, Coluche. Qui n'a pas été empêché. Mais c'est pas une soumission qu'il m'a fait. Il m'a fait un étirement, là. C'est n'importe quoi. Un peu pipé, hein. Un petit peu mise en scène, ces combats de catch, j'ai l'impression. Ah, mais je sais pas si finalement le catch. Je sais pas, je pourrais pas dire. Non, si, c'est comme l'UFC, c'est vrai. Voilà, c'est vrai tout ce qui se passe. Hein. C'est vrai, vraiment, Régis Laspalès vient vraiment de soumettre Ariel sur un ring. Ouais. Tout ce que vous venez de voir est vrai. C'est tout à fait vrai, ça se voit. C'est nous, hein. Il commente et il se bat en même temps. Ariel. Oh là là, c'est beau. Je crois que quand j'ai découvert que c'était du chiquet, je crois que j'ai eu un petit choc. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un peu le... Sinon, il y aurait des morts. Hein. Petite révélation. Après, c'est du chiquet quand même bien fait. Hein. Parce qu'ils peuvent vraiment se faire très très mal, les mecs. Oui, c'est du spectacle. Et je pense que parfois, ils se font mal exprès, quoi. Parce que voilà, quand tu vois certaines scènes, ils se jettent vraiment parfois du ring en se pétant la gueule. Hein. Tout est contrôlé, mais ils se jettent les uns contre les autres quand même. Ils se jettent des German suplex mal faits. À mon avis, tu te tords le cou. Ouais, c'est sûr. Et regarde Odile Derey qui arrive pour la catégorie féminine. J'avais oublié qu'il y avait Odile Derey. Ouais. Ah, à part le chapeau qui est pas exactement le même, je trouve que je me suis plutôt bien démerdé. Il y a un côté Chantal Lobby à Odile. C'est dommage que tu n'aies pas pu lui faire un accessoire, une tasse géante à café. Oui. Meilleure vanne de... Oui, c'est combien très exactement, si tu te rappelles, combien je prends de dessus 73 ou un truc comme ça. Je sais plus. Tout en parlant. Ouais. Bonne question de quiz, ça. Et avec, c'est sûr, mais avec en plus pas de... la conversation à la Vincent Delerme.
Oui. Et Lilo Poupoule qui arrive. Ça, c'est ton petit piou-piou, ça. Ouais. Féminisé, voilà. Trop bien. Alors que quand j'ai reçu au bout de sa vie man, mon cher cousin, il m'a dit quel enfer, mais moi je continue à persuader que c'est un petit peu mignon quand même. De quoi, le personnage? Ouais. Ouais, moi je trouve ça... C'est correct. Ouais, non, c'est rigolo. Bah, comment tu voulais faire autrement, en fait? C'est surtout. Bah ouais, je pouvais pas faire autrement, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et je voulais qu'il y ait Lilo Poupoule, mon petit piou-piou, qui soit dans... Bel hommage, hein. Et Odile par contre vient de péter la gueule de Lilo. Tiens. Tiens l'hommage, tiens. German suplex. Nuisible. Oh putain. Pauvre poule. Allez, relève-toi. Et il y a eu un pari, non, qui a été lancé, je crois, j'ai pas vu, mais certainement. Je suis pour Poupou, là. Ouh. La petite Lilo. La pauvre petite Lilo. Et ils sont rejoints par Lucy Hellman. Comme elle se fait traîner sans respect. Oui, mais là, ça se passe très mal pour Lilo Poupou, là. Ils sont rejoints par Lucy Hellman, personnage d'Ava dans RPZ. Parfois, dans le public, il y en a qui viennent juste pour elle. Hein, petit Mawashi. Ah oui. Elle a mis des petites prises de karaté, là. Le Mawashi qui guérit pas, hein, qui fait mal, au contraire. Ça me fait... Spécialité jeu de mots. Non, mais... Oh Lilo la vengeance. La vengeance de la poule. Ils sont rejoints par Docteur Terroir, la femme du Docteur Frappé, qui est gynécologue. Elle aussi elle met le doigt dedans mais ailleurs. Ah oui, c'est vraiment c'est vraiment spécialisé ok, fingerstyle quoi. Ils se sont rencontrés en soirée à thème. Disons qu'ils se sont bien trouvés. Oh, j'aurais dû faire la blague. Disons qu'ils se sont bien trouvés. Elle fait du pâté avec des vieux morceaux. Ah, là par contre, Poupoule, elle est pas par-dessus la 3ème corde. Elle peut pas être virée. Ah non, mais elle va s'envoler là. Et Maxine de Karate Boy qui arrive. Personnage, non, Poupoule est remonté, ok. Personnage de Justine Le Potier, bien sûr. Ça a tenté de claquer dans tous les sens. Paf! Allez. Docteur Terroir qui se relève. Non, mais ils sont pas mariés alors. Comment? Ils sont pas mariés, Docteur Terroir et Docteur Frappé alors. Si, tout à fait, elle a gardé son nom. Ah, c'est pour le cabinet? Oui, voilà, tout à fait, parce que ouais, déjà elle était connue sous le nom de Docteur Terroir et puis en plus elle voulait garder son nom. Voilà, elle l'a gardé. Amstel Machin qui arrive sur le ring dans son personnage de Mongus. Et Lilo Poupoule s'est fait virer par Odile de Ré. Bravo à ceux qui avaient voté pour Odile. Et Amstel Machin qui arrive dans son habit de Mongus. Aucun de mes pronostics s'est avéré juste pour l'instant. Bah écoute, ça prouve que tu es un très bon mauvais pronostic. Dans ce sens-là, ouais, effectivement. Et alors, pour les prochains paris, n'écoutez pas Ariel. Non, pas du tout. Mais t'es sûr que c'est un style machine? C'est pas Valérie Lemercier? Non. Ok. Il y a un air à Valérie Lemercier? Je comprends pas la blague, je comprends pas. C'est pas comme si on lui disait tout le temps qu'elle avait un air. Ouais. Et Princesse Coco qui vient de la planète Magunda qui arrive et qui va se saisir de Docteur Terroir pour la balancer au milieu du ring. Oh, il prend la voix. Ah putain, t'aurais dû me dire qu'il fallait prendre la voix. Ah, il faut prendre la... German Suplex. On va imiter Christophe Agius. Ouais, non, mais il a dû t'apprendre parce que... Ah oui. Je le mime un petit peu. J'ai regardé un petit peu et puis je me dis ah, et Docteur Terroir qui est passé par-dessus la 3ème corde. Elle est pas mal, hein. Je le tiens. Cassandre, mon personnage de Sea of Thieves qui arrive. Tout le monde la trouve stylée. Et moi aussi. Attention. Elle va se saisir de Maxine. Maxine qui est la championne en titre, hein. Je tiens à le préciser. Ouh. Ah mais qui, putain, ouais, souplesse. Ah oui, et là... non, suplex. German souplesse. German souplesse, hein. Attention. Elles sont 6 sur le ring et elles vont être rejointes par Yuki. Yuki Lapinou. Quoi? Yuki le lapin. Tout simplement. Tout simplement, qui était le lapin de ma conjointe. Ah, c'est...
On a nos animaux de compagnie sur le non, ring. mais c'est ouais, très bien. On a le droit. Que de beaux hommages, hein, et c'est bien. Eh oui. Bon, ça nous parle à nous, mais ça nous fait plaisir. Voilà. Ouais, bon, ben, À côté, il y a à boire et à manger. Voilà, il faut aussi qu'on se fasse plaisir. Voilà, il y a Odile de Rey, il y a Lucie Hellman, il y a Maxine de Karate Boy. Il y a déjà plein de monde. Il y avait même Madame Orientation à un moment donné, mais je sais pas si elle est là. Ah, Cassandre qui a failli se faire virer par Maxine. Oh, Lucie Hellman qui est tombée entre Maxine et Cassandre. Yuki Cassandre. Et c'est Liane Cartman de South Park qui est le dernier personnage à arriver. Et Lucie Hellman, mais t'as pas fait Lucifer. Hein. Comment? Il y a Lucie Hellman, mais t'as pas fait Lucifer. Non, j'ai pas fait Lucifer. Parce que Lucifer, enfin j'en ai parlé avec la personne qui joue Lucifer et on s'est bien d'accord sur le fait que Lucifer, c'est mieux si on sait pas à quoi il ressemble. Exactement, c'est une entité. C'est une entité, voilà. Je suis assez d'accord. Elle fait encore plus peur quand on sait pas à quoi elle ressemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est... Ah c'est fini pour Maxine, virée par Amsty le machin. La championne en titre virée par... par Amsty le machin. Et Liane Cartman qui est virée encore une fois très vite. Par Odile de Rey. Odile de Rey qui tient super bien. Hein. Bah oui, putain, effectivement. Elle est arrivée en première. Parce qu'elle a bu un petit café avant de venir. Ah, certainement, ouais. Les rumeurs disent que Lucifer est marié avec des démons. Je ne crois pas. Je veux pas. Je ne crois pas. Et c'est le machin qui est viré par Odile de Rey. Ouh, ça va faire mal ça. Attention. German suplex. German suplex. Je suis dégoûté pour Lilo encore. J'ai dégoûté pour Lilo. Pour Lilo. Elle a été virée en première, il va falloir faire son deuil. Putain. Ah là là. T'inquiète pas, Lilo elle va bien, elle est derrière là. Elle fait caca sur quelque chose, encore une fois. Elle doit faire. C'est toi qui disais qu'elle chiait partout? Oui, bah c'est un oiseau, elle chie partout. Moi, je suis content quand elle chie partout parce que justement, elle a un problème de santé, Lilo. On sait que c'est inéluctable, que ça viendra, mais justement, tant qu'elle fait caca, c'est bon signe. Et Lucie Hellman virée par Yuki, le lapin. Et je crois que c'est une vengeance, hein, parce que Yuki avait été viré par Lucie Hellman la semaine dernière. Et Cassandre a viré Odile de Rey. C'est fini pour Odile. Cassandre de Sea of Thieves qui a viré Odile de Rey. Bon, je suis pour le lapinou, man. Je suis pour ton lapin. Ah. Yuki qui a du mal à se relever, tandis que Princesse Coco est attrapée par Cassandre. Oui. Cassandre qui est en train de... qui est dans une folie meurtrière. Qui encourage Yuki et c'est bien normal. Et j'ai pas compris qui était ton personnage à la peau verte. C'est la princesse de la planète Ponctimol. Ah. Voilà, tu as vu Basil Butor tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est fameux. Non, c'est pas ça. Oh, non, certainement pas. Elle est princesse de la planète. Elle va pas sortir avec un gueux comme Basil Butor, non? Alors pour la petite histoire, Princesse Coco qui est basée sur ma nièce. Hein. D'accord. Voilà. Comme Princesse Testostérone aussi? C'est un mix des deux? Princesse Testostérone. C'est pas ma nièce. Enfin, c'est l'une d'entre elles, mais je dirais pas laquelle pour pas la vexer. Hey, Yuki qui s'est fait virer! Quel dommage! Oh là là, mais tous mes favoris. Bah oui, mais à chaque fois que tu dis un truc, en fait. Ouais, c'est. Bah là, je sais pas. Là, je sais pas qui va gagner. C'est entre Cassandre et Princesse Coco. Ah, j'imagine que c'est le pirate. Allez. Je suis un peu plus pour les pirates, tu me diras, c'est pas. Oh, elle a rebondi sur la deuxième corde, là. Alors, attention, les votes sont lancés. N'hésitez pas à voter. Qui va tenir le plus longtemps? Cassandre, Princesse Coco. Ouh, c'est la riposte. Les gens ont voté uniquement pour l'une d'entre elles. On remarquera qu'il n'y a pas de tirage de cheveux. Hein. C'est beau, c'est sport. C'est très sport. Au MMA, ils se font des tresses pour éviter qu'on leur attrape les cheveux. Ouais. Et on est d'accord que pas en dessous de la ceinture, hein, évidemment.
Ah non, bah non, bien sûr que non. Bien d'accord. C'est pas comme ça. Hop. Ça, c'est un beau porté. Oh là là, elle annonce sa victoire. Ouh. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux? On sait pas. Tandis que Princesse Coco... Mais elle mange Princesse Coco en tout cas. Ouh là là. Ouais, elle accuse le coup, hein. Y a pas à dire. Ah, ça fait très mal. Hein. Ah mais on sent la lutte des classes. Hein. Ouais. La princesse, ouais, contre la pirate. C'est un symbole. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Elle va essayer de la faire voler. Non, me dites pas que... Non, pas comme ça, Zinedine. Ouais, non, attendez. On veut voir le prochain Pirate des Caraïbes, enfin. On veut le voir, avec, même si c'est avec Margot Robbie, tant pis, on veut le voir. On aime les pirates. Oh, le coup de pied en pleine tête. Oh, c'est beau. Quel enchaînement. La riposte. Ouais. Cassandre a l'habitude de jouer avec les cordes. C'est vrai. Petit raté. Attention. Cassandre qui... Elle est dans le coin droit, là. C'est le coin droit. Hein. Ouais, c'est le coin droit, tout à fait. C'est le German coin droit suplex. Et le German suplex. Oula. Attention. Ça, dans la vraie vie, on meurt, hein, je crois. Oui, tout à fait. C'est fauteuil roulant. Voilà, c'est Schumacherisation directe. Pas facile à dire, Schumacherisation. Pas facile. Peut-être pas parce que nous, on n'aurait pas les moyens de nous maintenir en vie. Non, oui, tout à fait. Contrairement à lui. D'ailleurs, on sait pas dans quel état il est, hein, c'est ça tout le mystère. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Cassandre va virer Princesse Coco du ring? Lâche le lest, là. Là, c'est un lâchage de lest. La victoire de Cassandre. Bien vu. Championne féminine. Canon. Ok, bon, bah, pour une fois, ça y est, j'avais le bon gagnant. Oui. Quand il en restait que 2. Ok, bon. Bravo à ceux qui ont voté pour Cassandre. Elle est pas en finale du tout, elle est gagnante. Elle a gagné la catégorie féminine de grosse bagarre ce soir. C'est un titre qui est à son compte. Est-ce que tu vas faire une finale de gagnants, les finalistes? J'y avais pensé peut-être. Ouais. Peut-être un jour. Tous ceux qui ont gagné un titre, peut-être un jour dans grosse bagarre. Les favoris. Après, faut pas que tu les effaces, c'est tout. Ouais, j'en ai effacé un, hélas, il faut que je le refasse. Mais c'était prévu que je le refasse de toute façon. Et on va assister maintenant à la grande finale de toute façon. À la grande finale. Le sondage va pouvoir commencer. Qui est votre préféré dans les finalistes? C'est la grande finale. Il y a Princesse Testostérone, Pouf le Cascadeur et Docteur Frappé. C'est le clash des champions. Pas facile. Qui là? Ça, je reconnais la technique ancestrale du doigt dedans. Tu serais plutôt... Moi? Ouais. Qui je soutiendrais? Ouais. Alors, moi, je suis désolé pour tous les fans de Princesse Testostérone, mais Docteur Frappé, c'est le sang. Docteur Frappé, c'est mon personnage préféré dans... Docteur Frappé, il a été en finale plusieurs fois, mais ça n'a pas été à chaque fois une grande réussite. Là, ce qui est intéressant, c'est que Docteur Frappé et Princesse Testostérone sont tous les deux en finale. Et c'est tous les deux des finalistes invétérés, on va dire. D'accord. Et Docteur je me dis peut-être que c'est l'un d'eux qui va gagner, mais il y a Pouf qui est en embuscade. Pouf, le cascadeur. Il peut être sur de la fourberie. Mais j'aime bien le côté désinvolte de Docteur Frappé. Oui. Ce côté... Ce côté où tout peut arriver. Son côté certificat médical, vous êtes sûr que c'est pas un fou? Il y a un truc qui cloche. Et après, j'imagine vraiment avec son bide qui dépasse, les pieds sur le bureau croisé, tu sais, et qui te sort le certificat comme ça, et tu le regardes, il fait ah ouais, c'est un vrai en plus. Il fait, bah ouais, c'est un vrai, tu croyais quoi, putain? Putain, en train de fumer une clope. J'ai le droit d'avoir le bide à l'air et d'être intelligent, non? Pouf, le cascadeur. La physique chimie, c'était son dada, Docteur Frappé. Hein. Ah ouais? Non mais c'est vraiment un grand professeur? Il est très talentueux, Docteur Frappé. Hein. Faut pas croire, hein, c'est pas un médecin à la sauvette comme ça, non, il est très professionnel. D'accord.
Il a pratiqué dans un peu partout. Ah mais non, il a travaillé à principalement- Amiens. Hein. Ah, C'est putain, simple. d'accord. Il a mis le doigt dans le cul à la moitié d'Amiens. Voilà. La Ah, ouais. moitié Ah des oui, culs d'Amiens, on connaît ce Docteur Frappé. il a l'expérience, quoi. Voilà, Il a voilà. vraiment Il a fait son trou. il a fait son tour. Qui soutenez-vous, Princesse Testostérone? Ah, il n'y a eu qu'un seul vote. Écoute, bon, les gens Ah, n'ont pas merde. voulu se mouiller. Mais Ah, ouais, moi j'hésite maintenant. Je me décide après la présentation de chacun. Princesse Testostérone qui arrive dans son Ah, camion. oui, oui, pour moi c'est Princesse, ok. Bah oui, c'est quoi, elle est excellente, c'est arrivé là. Incroyable. Ce Ah, camion complètement pété. C'est et on génial. avait dit d'être routier, mais voilà, ça s'est mal passé. J'adore son véhicule totem, quoi. Il est trop bien. Les camionnettes de Schlag. C'est glauque, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Ah là 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 là. Princesse Allez. Testostérone qui est connue avec ça. Oui, on dit un carrosse pour une princesse tout à fait bangale. Ah, C'est son carrosse. excusez-moi. Alors je vais dire un truc pas classe, mais je suis derrière elle. Y a pas de souci. Si tu veux, tu peux le dire comme on le dit dans le Nord, je tiens avec. Je Ouais, tiens avec. Ouais, je D'accord. tiens avec. Je connaissais pas. Je tiens avec. Ouais. Princesse testée. Tu vois qu'il y a Moi, personne qui j'adore. connaît. Pardon. Non, non, non. Ah non, Pardon, on connaissait pas du tout. Message personnel. Ah. Moi, j'adore les personnages hyper musclés, hyper grands, hyper. Ah oui, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Ouais. J'adore ça dans les jeux vidéo. Plus ils sont imposants et musclés. C'est pas avec ceux avec qui je joue le plus forcément, mais. Et je dois vous dire J'adore que ça, je les suis comme un rapports. paré Docteur Frappé qui a fait un coup dans le vide pour commencer. Mais il s'attaque à Princesse Testostérone direct. Ah, ça rigole pas. Et pouf qui Il est tout seul. voilà, Il tout fait seul. son show. Il fait son show. Je vais vous faire la les deux en même cascade temps. du Titanic. Ah. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, il y a Davy dans le chat. Oui, Salut Davy. j'ai vu, j'ai pas relevé. J'ai pas relevé ce petit message assassin. Et un peu vrai. Ah, il a raté pas mal le combat. Mais attention, pouf, le cascadeur qui est bien parti pour péter la gueule du Docteur Frappé. Princesse s'est retournée un ongle, elle est dévastée. Même la Putain, mais pose, Docteur Frappé, il arrête pas de foutre Il est des sur claques les- à tout le monde. il est sur les, ah, il est sur tous les fronts. Oh, là ça doit faire mal. Là, pouf, il est revenu. C'était un peu. Ah oui, là ça doit faire mal quand même. Attention, Princesse qui se saisit de pouf. Un German Oh, suplex. hey. Oh, Et ça, il a fait un contre German suplex. putain, ça existe. Bah, Pas apparemment. mal. Et- En vrai, ce coup il est bien. Ce coup est vraiment. Oh non! Oh, Princesse Testostérone éliminée. La grande Et finale, putain. c'est entre Docteur Frappé et Pouf le cascadeur. Princesse Testostérone, une énième finale ratée. Le rendez-vous est manqué encore une fois. trop plus Mais rien. vous pouvez voter entre Docteur Frappé et Pouf. Qui va remporter la victoire Trop ultime plus rien. de la grosse bagarre? Ariel qui n'a fait que des mauvais calls de toute la Ah non, soirée. mais, Mais tous les Je gens sais. sont déçus. Mais écoute, j'ai envie de te dire, il y avait Régis Aspalès, il y avait Coluche, ils se sont ouais, battus, c'est ils ont vrai. gagné C'est vrai qu'il y avait, ensemble, main dans très la très main. beau line-up. Ouais, c'est vrai. Et c'est parti, attention, c'est entre Docteur Frappé et Pouf, vous pouvez voter. En tout cas, Pareil, je crois de plus en plus que tout ça est pipé. Vraiment, j'ai de plus en plus de doutes. C'est du vrai spectacle, hein, on l'a dit. Princesse Testostérone a simplement été plus faible ce soir. En Il est un peu Pouf, avantagé avec son Oh. casque, pouf. Docteur Frappé qui n'a pas mis le doigt dedans encore ce soir, hein, donc assez étonnant. Attention. Oh, le retourné. Bon, allez, Docteur Frappé, vas-y. Attention. Et Son air, il se ouais. saisit de Pouf. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est déjà la fin? Oh, il va lui mettre le doigt dedans. Non, non, il lui met va- pas. Non. Il c'est sait, bon. il sait comment rentrer, mais il va lui montrer la sortie. Ouais, là, attention. Oh Docteur là là. Frappé qui le pousse et c'est fini. Le vainqueur, c'est Docteur Frappé.
Des semaines et des semaines de combat. Docteur Frappé qui finit par remporter un titre. C'est un peu le John Cena de grosse bagarre, quoi. Ah oui, mais Ouais. je suis très content de le voir gagner, moi, personnellement. Et bravo pour ceux qui avaient prédit la victoire du Docteur Frappé. C'est plutôt satisfaisant de le voir gagner, c'est vrai. Ah ouais, moi je suis hyper satisfait. Et Ouais, personne n'avait parié sur lui. Bravo. On va dire au moins que Pompoitou est content. Mais moi je suis très content. J'adore Pouf le Cascadeur, j'adore Pef. Mais Docteur Frappé, c'est... Non, oui, c'est Docteur Frappé. La semaine dernière c'était le bourreau du syndic du donjon. Cette semaine c'est Docteur Frappé. Et c'est une belle victoire du Docteur Frappé. Hein, Swaps. J'ai essayé de dire ce qu'il y avait sur sa casquette. Ah, Swaps, c'est la marque de soda. Swaps. D'accord. On peut se lancer la pub si tu veux. Hein. Je sais pas si ça peut intéresser les gens, mais... Pourquoi pas. Je m'en souviens. Je l'ai entendu. Tu t'en souviens. Ouais. Attends, là-bas. Bon, on va pas la remettre alors parce que tu vas peut-être pas l'entendre. Et on revient bien sûr dans le duplex. Eh ben écoutez, on est arrivé au bout de cette grosse bagarre. C'était incroyable. Du spectacle, hein. Il n'y a pas à dire. Du grand spectacle. Ah oui. Alors là, Canal Plus n'aurait pas fait mieux à mon époque. Vraiment. Et on a eu des beaux combats. On a eu. Il y avait l'Undertaker hein, quand même à mon époque. Hein, donc vraiment, c'est pour dire. Tout à fait. Moi, à mon époque, je regardais pas le catch. En fait, je me suis jamais intéressé au catch à part pour faire grosse bagarre. Ah non, mais en revanche, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui puissent s'intéresser au catch. Ça, j'ai du mal à le penser. Mais regardez parce que c'était cool quand t'es petit de voir des. Christophe a juste me disait avec une certaine mélancolie, il me disait, ah bah tu sais, je disais je ne connais aucune prise de catch. Il me dit mais tant mieux parce que c'est un problème de connaître les prises de catch. C'est pas normal de les connaître. Ouais, c'est pas faux. C'est pas moi qui le dis, c'est Christophe. Hein. Si vous aimez le catch, il faut vous en prendre à Christophe Ajus. Et allez vous en prendre à Christophe Ajus, je vous en prie. Et puis ça, il y avait un revival. Il y avait nos catcheurs plutôt 90. Ouais. Et il y a eu un revival catcheur des années 2000 où il y avait The Rock, John Cena. Mais ces catcheurs-là, moi, j'ai trouvé nuls. Je les trouvais vraiment nuls parce qu'ils étaient juste en slip, quoi. Ouais. Et alors que nous, les nôtres, on avait vraiment des gars qui avaient des personnages, qui se construisaient des looks de fou et ils avaient une espèce de background à chaque fois qui était trop bien, quoi. Enfin, tu vois, Hogan, tous ces persos, ils avaient de la personnalité. Et... Alors que les nouveaux 2000, ils en avaient vraiment pas, je trouve. C'était juste des gros pleins de muscles, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a ce côté un petit peu spectacle qui a dit... Quoi qu'il y a des personnages encore aujourd'hui qui ont ce sens du spectacle, mais parce qu'il faut que ça reste du spectacle le catch, on est d'accord. Enfin voilà, c'est pas du combat. Enfin on n'est pas dupes, donc il faut attirer haute part. Et puis bon, les petits garçons qui sont présents. Bon maintenant le catch pour moi c'est vraiment l'épisode de South Park qui fait l'épisode sur le catch, tu vois quand ils font leur propre ligue, quand ils font leur propre truc et qui font des mises en scène plus que du combat en fait. Ouais, je sais pas si tu regardes. Je me souviens plus. L'épisode s'appelle Catch, c'est de South Park. Je vous conseille d'aller le regarder, il est très drôle. Avec Kenny en catcheur mexicain pour avoir le masque. Ah. Bien sûr. Ouais. Voilà. Exact. Et bah, écoute, on va s'arrêter là, nous, de notre côté. Je tiens à rappeler aux spectateurs qui sont très nombreux que mon album Foxenstein sort lundi. Lundi, il sort sur Spotify, Deezer, tout ça, iTunes, Bandcamp. Il est déjà en précommande sur Bandcamp, tout ça. Mais n'hésitez pas au moins à aller l'écouter, quoi. Parce que j'ai travaillé et puis... Oui, sur Spotify, on peut l'écouter gratuitement. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Trop bien. Vous pouvez l'acheter aussi, mais il n'y a pas de problème. On peut l'acheter. Non, je veux dire, une fois qu'on l'a écouté, qu'on l'a trouvé trop bien gratuitement, on se dit, je participe à l'effort. À l'effort, tout à fait. C'est d'autant plus que sur cet album, il y a Davy, il y a Thomas Combré. Bon, il n'y a pas Ariel. Voilà. Mais Ariel, en vrai. Non, mais... Il y a d'autres albums qui viendront de Pompoitou Quartet. Surtout que t'as pas besoin de moi pour que ton album soit incroyable et que tout le monde veuille écouter. Mais j'aime bien avoir ce côté Gorillaz où j'invite des gens dans l'album. Ouais. Voilà. Ce côté featuring, machin, tout ça, ça me fait marrer déjà. Voilà. S'il y a une chanson
qui m'a autant pris la tête que... merde, putain, je l'ai oublié alors qu'elle m'est restée en tête, mais tellement... Ah putain. Nananana. Nananana. Discours-toi. Discours-toi. Discours-toi, je te jure. Je l'ai écouté 2 fois. Enfin, 2 fois plus, parce qu'après, pour l'expier, j'étais obligé de la réécouter. Elle me restait en tête. Elle me restait en tête plusieurs jours où je la chantonnais et je la rechantonnais. Et si on a une qui est aussi matraquante dedans, effectivement, ça va être très bien. Il y a des démons, moi que j'aime bien dans le deuxième album. Il y a d'autres chansons que j'ai pas encore dévoilées, mais que j'espère qu'ils rentreront dans vos têtes. Voilà. C'est ça. Écoutez, c'est la grosse sortie. Ariel, t'as peut-être eu une info, une actu à passer, je sais pas. Je remarque juste que, mis à part mes pronostics faux, celui de finir avec un petit bouton d'effet, toi et moi, il est réalisé. Ah oui, tout à fait, ouais. Regarde, avec un petit peu de feuillet, ça. J'avais vu venir. Je te cache pas que là, je suis en train de mourir. Moi aussi, ça commence un peu. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci au chat d'avoir été présent. Bien sûr, on va faire un petit raid. Alors, on a le choix. Hein. Soit on fait un raid pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vues, soit on fait un raid pour un copain, un autre copain. Il y avait toi, Ariel, il y avait moi. Est-ce qu'on n'envoie pas des gens chez Thomas? Moi, je stream pas là, donc... Oui. Moi, t'es d'accord sur le principe? On envoie chez Thomas? Oui, voilà, parce que la semaine dernière, il avait gagné grosse bagarre. Là, ça serait bien qu'on lui dise qu'il a perdu. Ah bah oui, bien sûr. Si les gens arrivent, il faut dire qu'il a perdu. On va lui dire qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la grosse bagarre. On se souvient qu'il l'a sorti ou pas? Hein? On se souvient qu'il l'a sorti? Qui c'est qui l'a sorti, le bourreau? Je sais plus. Il faudra que je regarde la rediffusion. Je sais déjà plus qui c'est qui a sorti le bourreau. Que ce soit Régis. pour lui dire, tu t'es fait vote par Régis Laspalès. Régis. Je sais plus qui c'était, hélas. Mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci d'avoir été là. Je prépare le raid. Thomas Cambrai. Je vais pas me gourer de temps. Pour pas... Tu sais, tu tombes d'une lettre et derrière tous les gens arrivent sur un stream super chelou. Bonjour, vous êtes bien chez Thomas Cambrai. J'ai fait des raids sur un mec ultra chelou où tout le monde est resté pour le voir parce que tout le monde était... Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était très, 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 très gêné, très dans le malaise. Mais c'est pas le jour où tu m'as fait un raid? Ah oui, je te connaissais pas à l'époque. Ouais, écoute. Allez, je balance le raid. Merci à tous d'avoir été là. C'était Grosse Bagarre. Grosse Bagarre.